Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour à tous et à toutes. Je m'adresse également à tous ceux qui seront derrière leur écran pour suivre la messe sur YouTube et notamment tous ceux qui participent au Caté pour tous, toutes les familles que nous suivons depuis de nombreuses années et qui malheureusement à cette période nous la suivrons par écran. Donc nous vous invitons à prier avec nous et à vous sentir témoins et disciples de Jésus qui nous appelle tous les jours à le suivre. Bonne célébration. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez avec confiance, la table est déjà préparée. Peuple de Dieu, marqué par son passage, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Entrez, entrez dans l'espérance, la table est déjà préparée. Peuple de Dieu, vivant de l'Évangile, Dieu nous attend avec patience pour être son Église. Venez, Dieu nous appelle, sa parole nous rassemble. Venez, ces jours de fête, entrez, Dieu nous attend. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre.
Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Seigneur Dieu, le roi du ciel, le Père tout-puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Le seul Saint, le seul Seigneur, le seul Très-Haut, Jésus-Christ, avec l'Esprit, dans la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Dieu éternel et puissant, qui régit l'univers du ciel et de la terre, exauce en volonté les prières du peuple, et fait à notre temps la grâce de la paix. Par Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur notre Dieu, qui est avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et toujours. Lecture du premier livre de Samuel. En ce jour-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, et il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel grandit, le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Me
voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. Ne le savez-vous pas ? Vos corps sont les membres du Christ. Celui qui s'unit au Seigneur ne fait avec lui qu'un seul esprit. Fuyez la débauche. Tous les péchés que l'homme peut commettre sont extérieurs à son corps. Mais l'homme qui se livre à la débauche commet un péché contre son propre corps. Ne le savez-vous pas ? Votre corps est un sanctuaire de l'Esprit Saint, lui qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car vous avez été achetés à grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jean le Baptiste se trouvait avec 2 de ses disciples. Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit « Voici l'agneau de Dieu ». Les 2 disciples entendirent ce qu'il disait et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu'ils le suivaient. Il leur dit « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent « Rabbi,
ce qui veut dire maître, où demeures-tu ? Il leur dit, venez et vous verrez. Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. C'était vers la 10e heure, environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon, était l'un des 2 disciples qui avaient entendu la parole de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il trouve d'abord Simon, son propre frère, et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui veut dire Christ. André amena son frère Jésus. Jésus posa son regard sur lui et dit, « Tu es Simon, fils de Jean, tu t'appelleras Képhas », ce qui veut dire Pierre. Acclamons la parole de Dieu. Beaucoup d'appels dans ces textes. D'abord, il y a cet appel de Samuel qui a l'air direct, et puis cet appel des disciples c'est en cascade. Vous avez remarqué, c'est Jean-Baptiste qui dit à ses disciples, ben voilà, c'est lui le Christ. Et les disciples suivent Jésus. Mais ça ne s'arrête pas là. Hein. Jésus, il appelle ensuite, il appelle ensuite André. André appelle son frère. Hein, et ça va continuer comme ça, en cascade. Il y a d'autres, ils s'appellent les uns les autres. Quand on parle d'être appelé par Dieu, c'est ça qu'il y a derrière, je crois. Nous avons tous été appelés les uns par les autres. Bon, c'est rarement un appel direct de Dieu qui nous tombe dessus. C'est souvent par... les enfants, c'est par les parents. Hein. Les parents vous disent un peu, mais voilà, tu devrais... Hein, ça, c'est intéressant. Ça change ma vie. Ça, c'est important pour moi. Ce rapport à Jésus, c'est quelque chose qui a transformé ma vie. Donc, très souvent, cet appel, ça passe pour les enfants par les parents ou par quelqu'un d'important pour eux, par un prêtre des fois aussi. Hein. Mais on s'appelle les uns les autres. Quelquefois, c'est à l'école. Tiens, je vais au caté, c'est bien, tu devrais venir aussi. Donc on s'appelle comme ça les uns les autres. Les adultes aussi s'appellent réciproquement. On se dit... voilà, pour moi, Jésus a transformé ma vie. Et puis, on le dit sans forcément avoir des idées précises derrière la tête, mais on a envie de partager notre joie de croire, notre joie d'être auprès de Dieu. Et c'est une façon de s'appeler les uns les autres. Donc, ça passe souvent par des amis, par des proches, hein, qui nous disent tiens, voilà, ou par plein de choses, par une émission à la télévision, ou par un livre que l'on lit et qui nous bouleverse profondément, par un texte d'évangile. Donc ça passe par beaucoup de choses comme ça, assez directement. Mais ça passe aussi quelquefois par un mouvement intérieur. Bon, il y a peu de chances que vous entendiez comme Samuel, quelqu'un qui vous appelle en disant « Christophe, viens hein. ». Non, les voix du ciel, ça n'existe pas. Hein, ça n'existe pas. Mais des fois, quand même, on perçoit quelque chose tellement fort qu'on a l'impression que quelqu'un nous parle. Ça vous est arrivé sûrement comme à moi. Hein, quand on a une décision à prendre un peu difficile, quelquefois, on a comme quelque chose qui nous pousse de l'intérieur, qui nous fait dire « oui, je vais y aller ». Oui, je vais y aller. Je ne vais pas en rester là, je vais bouger, je vais aller vers telle personne, je vais essayer de comprendre davantage qui est Jésus. C'est tellement fort quelquefois qu'on dirait que c'est une voix qui nous parle, une voix intérieure. Je pense que c'est ce qui s'est passé avec Samuel, mais c'est ce qui se passe aussi régulièrement avec nous. Des fois, on a comme une émotion intérieure, quelque chose qui nous pousse, et qui nous dit il faut faire ça. Hein. Moi, j'en ai fait l'expérience comme vous, hein, quand on a une décision un peu difficile à prendre, des fois on dit bon ça y est, il faut que j'y aille. Mais j'ai aussi le témoignage de beaucoup de personnes qui viennent un peu vers l'église en disant mais oui, j'ai eu l'impression qu'il fallait que j'aille plus loin. J'ai l'impression qu'il fallait que je change de vie. Il fallait que je me renseigne un peu pour savoir mais qui c'est ce Jésus. Donc
voilà, ça nous arrive aussi, c'est plutôt intérieur qui nous font dire oui, Jésus m'appelle. Alors il y a d'autres explications, il y en a qui vous diront que c'est l'inconscient, c'est même pas faux en plus, que c'est un désir profond en nous qui se manifeste comme ça. Mais en tout cas, quand ça nous arrive, c'est pas un hasard. C'est le fruit souvent d'une longue réflexion, quelquefois intérieure, qui aboutit à ça. C'est pas spontané. Quelqu'un qui cherche pas, il y a peu de chances qu'il éprouve ça. Mais quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui se pose des questions, quelqu'un qui se demande qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce qui est important. À ces personnes-là, ça peut arriver. Je crois que nous tous qui sommes en recherche, ça nous arrive des fois de nous sembler, de sembler que l'on entend en nous une voix qui nous dit vas-y, bouge, renseigne-toi, essaye de rencontrer des personnes, ne reste pas tout seul, ne reste pas dans ton ignorance. Alors demandons au Seigneur qu'il nous aide qu'il nous pousse comme ça. On ne sait pas trop comment, on ne sait pas trop pourquoi, mais demandons-lui qu'il nous pousse pour que nous bougions, pour que nous sortions un peu de nos ornières, de nos enfermements. Disons sans doute je crois en Dieu, le Père, le Fils, le Jésus-Christ, son Fils unique, qui a été conçu au Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sur la croix de la terre, est crucifié, est mort, et est ressuscité, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de nouveau, il est monté aux cieux, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Louons Dieu et confortons lui, nos frères et sœurs du monde entier. Parle, ton serviteur écoute. Nous te confions, Seigneur, ton Église, pour qu'elle reste à l'écoute de ta parole, pour toujours mieux aimer ceux auxquels elle est envoyée. Ensemble, nous te prions. Vos corps sont les membres du Christ. Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui prennent soin des corps, pour qu'ils aient sans cesse à l'esprit la dignité du corps humain et le respect qui lui est dû, de la conception à la mort. Ensemble, nous te prions. Que cherchez-vous? Nous te confions, Seigneur, tous ceux qui te cherchent, pour qu'ils se laissent rencontrer par toi, qu'ils trouvent en toi le bonheur et la joie de vivre ensemble. Nous te prions. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Nous te confions, Seigneur, notre communauté, pour que dans la peine et les difficultés, elle mette en toi son espérance, pour que dans la joie et l'amitié, elle chante ta louange.
Ensemble, nous te prions. En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions maintenant pour l'intention que confie le pape à l'Église ce mois-ci. Prions le Seigneur, qu'il nous donne la grâce de vivre en pleine fraternité avec nos frères et sœurs d'autres religions, en priant les uns pour les autres, ouverts à tous. La prière de tes enfants. Seigneur, écoute la prière des enfants, toi qui les appelles et les combles de joie. Donne-leur de connaître ton salut, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Tu bénis, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice en mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui a s'accompli par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, pour t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre et les hommes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble, nous chantons. Saint Seigneur univers, Saint très haut Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel, notre histoire. Toi, tu penses toujours aux hommes. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Et celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Seigneur. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire. Nous te prions avec l'Église entière, avec le pape François, notre évêque Jean-Paul. Dans le ciel,
la Vierge Marie, les apôtres et tous les saints te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint Seigneur de l'univers, Saint Très-Haut, Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, Emmanuel, notre histoire. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors, nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi. Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. À la fin du repas, il a pris une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Ce que Jésus nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie. En proclamant sa mort et sa résurrection, nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux que nous aimons. Je vous invite à prier tout spécialement aujourd'hui pour Jean-Dominique et Nicole, des amis à moi qui viennent de se marier. Nous te prions pour ceux qui sont partis vers toi. Souviens-toi de ceux qui souffrent et qui ont de la peine, de la grande famille des chrétiens et de tous les hommes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous chantons de temps en temps, si le Père nous appelle. Je pense que Dieu notre Père nous appelle, pas forcément d'une manière très, très lisible. Il faut faire attention, il faut
Il faut chercher, il faut se questionner. Et puis, il nous appelle les uns par les autres. Alors, nous tournons vers Dieu, ce Dieu qui nous appelle à l'aimer et à nous aimer les uns les autres. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À la charité du Christ, nous changeons un geste de paix. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie, tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde, vie, tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix, tu donnes paix au monde. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et dis seulement une parole et je serai. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Qui que tu sois, ton Dieu t'appelle. Qui que tu sois, il est ton Père. Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix.
Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'esprit d'audace, toi qui aimes la vie. Ô toi qui veux le bonheur, réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds en fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras crier les pauvres, tu entendras gémir ce monde, toi qui aimes la vie. Ô toi qui veux le bonheur, réponds fidèle ouvrier de sa très douce volonté. Réponds fidèle ouvrier de l'Évangile et de sa paix. Juste une annonce, mais donc c'est impossible nous ne pouvons plus célébrer la messe après 18h. Donc la messe à Bruges du samedi soir est reportée au dimanche matin à 9h30. Voilà, donc au lieu d'être à 18h30, ça sera à 9h30 le lendemain matin. Voilà, la messe à 11h reste au Bouscat. Et la messe de Notre-Dame-du-Lac, qui était aussi à 18h30, elle est avancée à 16h30. Voilà. Comme ça qu'on essaye de s'adapter aux injonctions gouvernementales. Donc voilà, c'est jusqu'à nouvel ordre, hein, jusqu'à ce qu'on sache à quelle sauce on va être mangé pour la suite. Nous prions ensemble. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri d'un même pain, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez, dans la paix du Christ. Et bonne journée à tous. Bon dimanche. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous conduisent vers la vie, par des loin l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qui nomment ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa